Hey, salut les DJ, aujourd'hui je vais te montrer 3 erreurs qui vident ton dance floor. Allez, c'est parti. La peur de vider ton dance floor est la crainte de tous les DJ. Alors je vais te donner quelques conseils pour éviter au mieux cette situation dérangeante. Erreur numéro 1, vider les cartouches. Les cartouches sont des titres où tu sais qu'ils fonctionnent de ouf sur une piste de danse. L'erreur majeure étant de vouloir faire danser ton public avant qu'il ne soit prêt. Dans un tel cas, on a le tic de mettre ces fameux titres, les cartouches. Jouer tous tes meilleurs morceaux d'un coup, surtout au début de tes soirées, n'est pas forcément stratégique. Il est impératif que tu te gardes un stock de pépites de ces fameuses cartouches. Si le public n'a pas envie de danser, il dansera pas. Tu n'exploiteras donc pas le plein potentiel de ces titres-là, de ces cartouches, de ces pépites. Et tu les auras donc plus, pour le moment, opportuns. Travaille plutôt l'ambiance générale avec des titres accueillants et sois patient. C'est une fois que le public sera bouillant, sera prêt, qu'il sera temps de jouer ces fameuses pépites. Mais pas tous d'un coup aussi, hein. Il faut savoir doser et juger avec ton public comme un professionnel. Deuxième erreur, le mauvais choix de titre. En tant que DJ, on a tous un ou différents titres ou styles de musique que l'on kiffe de ouf par exemple. Et bien sûr, on a envie de programmer dans une soirée. Souvent, t'es persuadé qu'ils vont fonctionner alors que pas du tout en fait. Tu as idéalisé ce morceau ou ce style de zik comme une tuerie et c'est sûrement vrai. Malgré tout, cela a vidé ton dance floor. Et ça, je peux t'en parler, c'est arrivé à n'importe quel DJ, même les plus connus. Et bien sûr, ton ego en prend un sacré coup. Ce n'est pas parce que tu kiffes ce style ou ce morceau-là qu'il va marcher sur une piste de danse. Le public est venu chercher ce qu'il a envie et l'on se doit de leur offrir ce service-là. C'est notre job. On vend de la fête. Pour cela, on doit analyser l'excitation et l'émotion du public qui déterminera le choix de tes prochains titres. Mais même moi, il y a une pléthore de morceaux que j'aimerais passer, mais je m'abstiens parce que je sais que c'est pas le bon moment, ni le lieu, ni les bonnes personnes, ou tout simplement le contexte ne s'y prête pas. Peut-être que ce titre passera mieux dans 30 minutes, voire 1 heure ou 2 plus tard dans la soirée. Mais ce n'est pas grave, car pour moi, la joie de les avoir vus s'éclater lors de la soirée vaut mieux que mon ego frustré d'un titre que je voulais absolument passer. Il faut avoir l'humilité de se dire que c'est pas le bon morceau au moment propice pour ce titre ou style de musique. Troisième erreur, le titre de trop. Il t'est sûrement arrivé lors d'une soirée, tu joues des titres qui fonctionnent de ouf avec le public, ils sont chauds bouillants, mais tu commences à sentir au bout de quelques titres que l'ambiance se relâche. L'enthousiasme est moins au rendez-vous. Mais comme toi, t'es à fond dedans, tu te dis, allez, un dernier dans ce style, et après je bascule. Tu le vois à ce moment-là? Effectivement, c'est quelque chose de très subtil, mais ça se sent. Du coup, tu vas mettre ce fameux dernier titre en espérant une réaction positive de ton public, et là, BAM! C'est le drame. Tout le monde part, t'as vidé ton dance floor. Vrai, tu vois à ce moment-là? Mets-moi en commentaire, tiens, si tu as déjà eu cette expérience-là et comment tu l'as gérée. Du coup, t'es confus, tu comprends pas. Pourtant, tu as joué des morceaux qui pouvaient fonctionner. Donc, pourquoi? Cela peut venir du fait que tu joues depuis trop longtemps ce style de musique. Sans t'en rendre compte, t'as été trop loin. Cela peut venir aussi du fait qu'ils commencent à être las. Ils sont un peu lassés de l'univers musical que t'es en train de mixer à l'instant T. Et que toi, par ego, tu vas en mettre un dernier. Mais meuf, mec, t'as passé des heures à les ambiancer et avec ton dernier titre, t'as tout flingué. La flamme qui rayonnait sur ton dance floor s'est éteinte. T'as abusé des bonnes choses. T'as juste créé un sentiment de lassitude de la part de ton public. Donc forcément, il a fini par y perdre goût, car c'était le titre de trop. Pour éviter cela, lorsque tu sens qu'il y a une certaine lassitude sur ton dance floor ou un léger manque de réaction par rapport à l'ambiance, tu dois casser le rythme de manière radicale en changeant d'univers musical. Peu importe si c'est techno, passe à un autre style de techno. Si t'es sur de la musique urbaine, passe sur du Mumbatone par exemple. Et si tu es dans la pop music, bascule sur la house aussi. Enfin, c'est quelques exemples qui peuvent t'aider. Tiens, je vais filer un dernier tip pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. La 4e erreur étant le volume mal géré par le DJ. Un volume sonore mal réglé peut faire fuir ton public en une fraction de seconde. Trop fort ou trop faible, il faut t'assurer que le volume sonore soit bien calibré en fonction du nombre de personnes que tu as dans ta salle ou ton dance floor. Un volume trop fort agresse ton public. Il ne peut pas apprécier la musique que tu passes si t'es à fond. Alors qu'il y a 3 pélos sur la piste de danse. Tu lui flingues les oreilles et à toi par la même occasion. Un effet d'autant plus flagrant quand il s'agit des anciens. Et vice versa. Tu as ta piste blindée et ton volume est trop faible. Mais what the fuck? Cela a le même effet. Le public peut pas kiffer la vibe si ton volume est trop faible. Il te faut un niveau sonore minimum qui se jauge en fonction du moment et du nombre de personnes sur ta piste de danse. Donc pense bien à faire attention à ton niveau sonore du master sur ta table de mixage tout au long de la soirée. Pose-toi la question, suis-je trop fort? Suis-je trop faible? Et tu réajustes. Écris-moi en commentaire car ça m'intéresse la pire erreur que t'aies faite qui a flingué ton dance floor.
Alors si tu veux en savoir plus sur la programmation musicale, je t'ai fait un e-book qui va t'apprendre à comprendre les cohérences musicales. Je vais t'apprendre dans cet e-book à avoir du recul et comprendre mieux tes titres, à reconnaître les critères nécessaires pour établir une playlist de titres, à programmer des titres avec des suites logiques pour quand tu mixes, à être plus efficace dans tes programmations de titres, à pratiquer une cohérence musicale à tout type de public pour à coup sûr les satisfaire. À la fin de cet e-book, les cohérences musicales n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place une programmation musicale de cohérence que beaucoup de DJ négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tout cela depuis chez toi et à ton rythme sans pression. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.